instants, la France va se figer pour une minute de silence. Vous faisiez quoi le soir du 13 novembre ? Cédric Gimnez. Bonjour. Après Bac Nord, voilà novembre. C'était, une question de s'attaquer, j'allais dire comme ça, à raconter les attentats et surtout l'enquête qui ont suivi le 13 novembre 2015 après le Bataclan, les terrasses et le Stade de France, de raconter ces hommes et ces femmes au péril de leur vie, qui se sont battus pour la vérité. Ce qui s'est passé en fait, c'est que Olivier Demangel, le scénariste, est venu vers moi avec ce scénario. Et c'est vrai que avant même de le lire, j'avais une forme de réticence, honnêtement, au sujet, parce que je me suis dit waouh, c'est quand même excessivement sensible, très douloureux, une douleur qui est encore très vive. Et c'est en lisant ce scénario et en découvrant le travail qu'il avait fait, l'angle qu'il avait pris, l'intelligence, l'humilité qu'il y avait mis et le respect évident et indispensable, je me suis dit il faut que je fasse ce film. En fait, je n'ai pas le choix que de faire ce film. J'ai envie de faire ce film. Ce serait presque irresponsable, bizarrement, de ne pas le faire. Et donc, je me suis vraiment mis au service du sujet au départ. Je me suis mis au service du film. Et après, bien sûr, beaucoup de travail, beaucoup de préparation, etc. Donc, le film se fabrique, le film existe. Mais au départ, l'envie est venue de ce que j'ai lu, qui m'a bouleversé, passionné. Et que j'ai trouvé indispensable à raconter. Oui, regardez, ça s'appelle Novembre, le nouveau film de Cédric Gimnez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. Il y aurait 2 terroristes, peut-être 3, en fuite dans Paris. Je veux que tous les indiques, tous les infiltrés, tous les flics de France se coordonnent. Alors quand on voit ça, on voit qu'on va être pris dans quelque chose qui est du domaine de la vérité, de s'approcher au plus près des êtres humains, y compris d'ailleurs de ces espèces de courses contre la montre. Et ce qui est incroyable à l'écran, le spectateur, on est à l'intérieur. Vous les mettez à l'intérieur. Oui, c'est une volonté un peu dans mon cinéma que d'être assez immersif. C'est vrai, mais alors celui-là plus particulièrement, je me rappelle la première fois que j'ai parlé avec les gens de la sous-direction antiterrorisme, ils m'ont dit on était dans un effet tunnel. J'ai trouvé le terme très parlant, l'effet tunnel. Ils ne sont pas rentrés chez eux, ils n'ont pas dormi, quasiment pas. En tout cas, ils dormaient une demi-heure sur un canapé et puis ils y retournaient. Et j'ai voulu recréer en fait cet effet tunnel avec cette immersion sur 5 jours. C'est très court, mais ça peut être très long aussi, 5 jours, avec une responsabilité écrasante. De devoir retrouver 2 hommes qui peuvent à nouveau tuer des dizaines, des centaines de gens. Donc cette immersion était très très importante pour moi. Ce qui crée le rythme aussi, ce qui crée tout, mais c'est vraiment vivre ce qu'ils ont vécu et sans jamais mettre de psychologie là-dedans, parce qu'ils n'en ont pas mis, ils étaient concentrés, il fallait y arriver, l'échec était interdit. Et donc, voilà, c'est la concentration et le sujet doit toujours être plus important que les acteurs, que le réalisateur, que la mise en scène, parce qu'eux-mêmes l'ont vécu comme ça. Leur travail était moins important que le fait de devoir y arriver, de devoir mener à bien. Oui, c'est incroyable parce que les hommes, les femmes, on le disait, et puis la réalité que vous reconstituez de ce que nous on a vu, ça va des déclarations du président de la République jusqu'à ce qui va se passer à Saint-Denis, c'est-à-dire reconstituer aussi à l'écran tout ça, cette vérité-là. Bien sûr. C'est à la fois difficile et à la fois à un moment donné il faut le faire. Donc il faut pas non plus, à la fois il faut pas dépasser le sujet, mais il faut pas se laisser écraser non plus par le sujet. Donc on a été très précautionneux sur la manière, sur la façon dont on s'est documenté évidemment, sur ce qu'on raconte. Précautionneux aussi à protéger des éléments de l'instruction, donc il a fallu réadapter
certaines choses pour qu'ils basculent dans la fiction tout en restant très respectueux de la réalité. Donc c'est un exercice assez difficile, assez délicat, assez acrobatique, mais voilà, je pense qu'on a essayé de... C'est la concentration et c'est vraiment le respect du sujet, le respect de l'événement, ne jamais oublier ça, qui fait que je pense qu'on peut y arriver. Oui, à la fois faire un grand film pour le spectateur qui va être pris de la première à la dernière seconde dans cette tragédie et en même temps montrer cette vérité. Et ça, c'est nécessaire. Bien sûr. De dire, voilà, y compris d'ailleurs pour rendre hommage à ces flics, à ces enquêteurs qui ont risqué leur peau. Bien sûr. Mais c'est... Alors, au-delà même de l'hommage, parce que c'est pas tant l'objectif, mais c'est de raconter ce qui s'est passé, parce que c'est important de raconter ce qui s'est passé, d'autant que le souvenir évidemment de ce moment terrible sont les attentats. Parce que c'est ça le plus important, évidemment, c'est ça qui crée autant de douleur, autant d'effroi, mais ces 5 jours qu'on a suivis ont été très importants aussi, parce qu'ils ont peut-être empêché d'autres attentats, et parce que les institutions, quelles qu'elles soient en France, sont importantes, c'est ce qui crée la démocratie. Donc raconter ces 5 jours qui sont cruciaux pour la sécurité, mais pas que, me semblait important. Et au-delà de l'hommage, et puis même c'est l'apparition de cette témoin qui est une héroïne de la République, qui n'est pas... C'est Samia dans le film joué par Lina El Koudri. Exactement, qui n'est pas une policière. Et la solution vient d'elle. Donc c'est la réunion, c'est l'union de gens qui créent justement cette solution. Et c'est vrai que très tristement, on voit assez peu les gens unis, à part dans ce genre de drame, qui crée une union totale. Et Lina la représente ça, parce qu'elle vient se mettre en danger avec un courage extraordinaire pour témoigner et pour amener une solution qu'elle amène d'ailleurs. Donc c'est pas un film seulement sur la police, puisque la solution ne vient pas de la police. Ouais, Anaïs de Moustier, Jean Dujardin, les comédiens sont tous absolument incroyables, Sandrine Kiberlin. Vous avez un casting, on sent impliqué. Oui. C'est une aventure humaine, un film comme ça. C'est pas un film comme les autres. Bien sûr. Mais une fois de plus, c'est un film qui raconte le collectif, parce que ce sont des services très interdépendants, donc qui ont besoin de travailler ensemble, d'être très organisés, et nous on a travaillé comme ça aussi. C'est un film collectif au service d'un film qui raconte le travail collectif. Donc c'est vrai que tous les actrices et acteurs sont venus évidemment très conscients du sujet et très au service, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie d'y participer, et à la fois de jamais tirer la couverture vers l'un ou vers l'autre, et dans tous les départements d'ailleurs, parce que le sujet était plus important que nous tous. Oui, ça veut dire après Bac Nord, Novembre, tous les sujets, le cinéma doit pouvoir s'emparer de tous les sujets de la vie, de ce qui est le quotidien, de l'actualité. Je crois que oui, et je pense que c'est important de pouvoir le faire, parce que la fiction le permet aussi de mettre une distance nécessaire à pouvoir tout raconter, et toute une question de parti pris, de point de vue en plus au cinéma, donc c'est celui-là qui est important. Merci beaucoup. De rien. Cédric Jimenez, Novembre, film choc présenté au Festival de Cannes et que le public attend. C'est un événement, votre nouveau film. Merci beaucoup. Merci à vous, merci infiniment.